Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. 963. 963. 964. 964. 965. Excuse-moi, Maggie, mais... Oh non, ma question subsidiaire. Oh, et mon yacht, mon beau yacht, qui a coulé dans une mare de chocolat. Ton yacht. Vous exagérez, monsieur Georges. Il manquait plus que 35 tablettes et on avait la question suicidaire. Et c'est pareil. Quelle hauteur exacte au millimètre près obtenez-vous en empilant 1000 tablettes de chocolat croque-moi? Le premier prix. Voilà. Un yacht de rêve de 35 mètres de long. Maggie, tu m'avais promis plus de concours. Non, non, j'ai promis sous la menace. Mais je suis chez moi ici et chez moi je fais des concours que je veux. Eh ben moi aussi je suis chez moi. Oui. Et j'en ai marre de voir mon chez-moi encombré par des lots stupides gagnés dans les concours débiles par mon idiote de femme. Voilà. 52 cendriers minables, 26 presse citron, 6 abonnements au même journal. Et 7 aspirateurs, hein, 4 télés noirs et blancs, 5 cafetières. C'est pas utile tout ça? Tu trouves ça utile, toi? Alors qu'on a tout ça ici, et de meilleure qualité. Et en plus, moi, j'en vends. 7 aspirateurs, à quoi ça sert? Ça sert à varier les plaisirs. Ça m'en fait un tous les jours de la semaine. Et le dimanche, même si je m'en sers pas. Dis donc, et le yacht? Mon beau yacht, si je le gagnais, hein? Tu serais bien content de t'y pavaner, toi, monsieur Georges Boissier. Enfin, Maggie, mais tu sais bien que tu n'as jamais gagné le premier prix. C'est bien là le problème. Puis dis donc, t'avais bien besoin d'acheter 1000 tablettes. Il suffisait d'en acheter une et de multiplier. Oh, mon pauvre Georges. Oh, ben, on voit bien que tu n'y connais vraiment rien du tout. Mais enfin, tous les professionnels des concours te le diront. Les questions subsidiaires, il faut les faire grandeur nature. Ah, c'est malin, ça. Alors ça, c'est malin. On t'aurait demandé combien de saucisses machin une femme peut avaler avant de s'évanouir, tu l'aurais fait, toi. Puis dis donc, 1000 tablettes comme ça coûte cher. Ah ben, justement, ça va coûter encore plus cher à cause de toi. Eh ben, Rose, vous irez demain acheter 1000 autres tablettes. Bien, ma Maggie. Voilà. Oh, peut-être pas autant. Je compterai celles qui sont cassées. Oui, oh. Dites-moi, et qu'est-ce que vous comptez faire de tout ce chocolat après? De la mousse au chocolat. Charlotte au chocolat, hein. Des profiteroles au chocolat. Assez! J'ai déjà une crise de foie. Allez. Ah, bah oui, après tout ça. Oui, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe encore? Madame Boissier! Ah non, ça n'est pas Madame Boissier, c'est Monsieur Boissier. Madame Boissier dort. Et Monsieur Boissier aimerait bien en faire autant, figurez-vous. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il est 3 heures du matin. Alors ça va peut-être vous choquer, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais vous pourriez pas revenir en fin d'après-midi, vers 6 heures du soir, par exemple? Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes tombé sur la tête, mon garçon. Moi, je vous parle d'une question de vie ou de mort. Quoi? Madame Boissier. Madame Boissier, enfin. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux à dormir comme ça? C'est moi, Monsieur Mercier. Mais monsieur Mercier, qu'est-ce qui se passe? J'ai des informations de la plus haute importance à vous communiquer. C'est extrêmement confidentiel, naturellement. Ah oui? Ça concerne ce que vous savez. Non, vous voulez dire... Si, oui. Le concours du gentil petit canard. Propreté de bébé. Et vous dites que c'est une question de vie ou de mort? Georges, mon mari, alors qu'est-ce que vous savez? Je ne peux rien vous dire tant que nous ne serons pas seuls. Est-ce que vous connaissez cet individu? Lui, là? Oui. C'est mon mari. Hein, c'est tout? Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, enfin, c'est pas une raison. Bon, enfin, mais qu'il jure de ne rien répéter de ce qu'il va entendre. Ah. C'est un secret si confidentiel que... Hein? Oui, alors, Georges, jure, mon chéri.
Non, mais tu te fous de moi, Maggie. Mais tu te fous de moi, non? Je vais pas jurer pour le petit canard boiteux, propreté de bébé, non, mais ça va pas. Non, allez, tu vas arrêter tout de suite ce cirque ridicule et on va se coucher. Non, mais Bon, il est alors- fou. Bon, alors, Georges, tu as raison, va te coucher si tu veux pas jurer. Hein. Nous, on en a pour 5 minutes. Non, non, mais je vais pas te laisser avec ce malade, non? Bah alors, jure. D'accord, je jure. Il jure. Parfait. Vous jurez de ne divulguer à personne, ni concurrent, ni puissance étrangère, ni drogué, ni blonde décolorée, les informations que je vais dévoiler à Madame Boissier ici présente? Je le jure, mais je te jure aussi, Maggie, qu'on va en reparler. Oui, d'accord. Alors... Eh ben alors, j'ai les deux réponses qui nous manquaient. C'est pas vrai. Si, c'était un travail de titan phénoménal, gigantesque, des recherches épuisantes. Et la réponse est là, sous nos yeux éblouis. Où ça? Où ça? Mais non, madame, non, c'est une image. Non. Quand je dis là, c'est pas... Non, c'est là. Voilà, là, oui. Voilà le miracle Voyons. enfin accompli. Voilà, c'est ça. J'élève mon enfant par Laurence Pernoud. Tout est là-dedans. Voilà. Oh, monsieur, merci. Mais comment vous remercier? Oh, Georges, j'ai gagné. Oui, d'accord, mais nous avons gagné. Mais ne me remerciez pas. 60% des lots, ça me suffira amplement. Vous me dites, c'est moi qui ai trouvé toutes les autres réponses. Hein. Ah oui, d'accord, mais c'est celle-là qu'il fallait trouver avant demain minuit, le cachet de la poste faisant foi. Ah oui, d'accord. Eh ben voilà. Bon, bah, alors, entendu. Bon, alors, nous avions la première question qui était, les voilà, qui était... la layette de base de bébé se compose de plusieurs éléments. Malheureusement, un intrus est venu se glisser dans la liste suivante. Trouvez-le. Alors, nous avions brassière, chausson, salopette, grenouillère, couche carrée et string latex. Eh bien, nous nous sommes trompés dans les grandes largeurs. Ah bon, c'était pas grenouillère? Eh ben non, c'était pas grenouillère. Vous savez ce que c'était? C'était string latex. Mais alors, c'est pas Si, vrai. si. Mais l'autre, alors l'autre, l'autre. la deuxième question, C'était quoi c'était déjà? celle-là. Oui, c'était celle-là, oui. Tous ces produits permettent de nettoyer le derrière de bébé sans danger pour sa petite peau fragile. Et le reste, c'était quoi? Voilà. Ah oui, tous sauf un, lequel? Lait de toilette, huile d'amande douce, lait à la lanoline, huile puissance 7 spéciale diesel. Alors, Eh ben, c'était la dernière. C'était l'huile puissance 7 spéciale diesel. Vous vous rendez compte? Ils sont vicieux. Hein, où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Hein? Ils sont... alors vraiment, c'est pas vrai. Bon, ben voilà, c'est tout. Alors, vous n'avez qu'à poster ça dès demain matin à la première heure. Hein, et nous sommes bons. Dites-moi, pour notre petit arrangement, on est d'accord, naturellement. Oh là là, bien sûr. Alors, bon, écoutez, vous êtes tellement gentil d'être venu jusqu'ici que... Non, c'est pas grave. Je vous en prie. Mais ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas attendre. Vous savez ce que c'était? Le premier lot. Vous savez ce que c'était? Un landau. Mais mais un landau plaqué or, d'une valeur de 25 000 francs. Vous vous rendez compte? Oh, bah dites donc, effectivement, ça pouvait pas attendre. Hein? Vous êtes drôle. Alors, je vous retrouve demain matin. Entendu. Au revoir, Madame Boissier. Au revoir, merci. Bon, alors Maggie, est-ce que tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire de réveiller toute une maison à 3 h du matin pour un landau en plaqué or? Hein? Mais je rêve, dis-moi que je rêve. Je ne sais pas si c'était mot d'estomac, mais alors je te trouve extrêmement désagréable. Et gratuitement, hein, gratuitement. Oui, oh bah, c'est parce que j'ai mangé, hein. Oh, mon chéri, mais mon petit nounours adoré, tu n'as qu'à aller à la cuisine, il doit bien rester Et quoi? des tablettes de chocolat. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Vous avez un stand aux puces maintenant? C'est la maison qui est devenue un stand des puces. Alors justement, je vais aux commissions. Non, mais vous comptez vendre ça pour faire les commissions? On risque de mourir de faim au moins 10 fois. Tenez, prenez plutôt de l'argent, c'est plus sûr. Non, j'en ai pas besoin. Je paye avec ça. C'est des lots que ma Maggie a gagnés. Écoutez bien. 3 gigots, un aspirateur, 2 peines campagne, 2 cendriers en vrai faux cristal, 6 douzaines d'escargots, une paire de tennis vertes. Et ça marche avec ces horreurs. Mais ils sont ravis. Ils se disputent même pour nous avoir comme clients.
Ils doivent penser peut-être qu'un jour je les payerai avec des voyages ou des magnétoscopes. Et les tablettes en chocolat, les boîtes de sardines, ils sont preneurs aussi. Ben, j'arrive à les écouler un peu chez le quincaillier. Seulement le problème avec lui, eh ben, c'est que je sais plus quoi lui acheter, on a tout. Oh, monsieur Georges, vous auriez pas besoin par hasard de clous, de marteaux? Non, non, j'ai surtout besoin de calme. Et de tournevis? Non! D'ailleurs, je vais chez Pierre. Oh, qu'il est mal vissé. Ah non, trop c'est trop. Hein. Avec tous ces concours, là, tout ce qu'elle va gagner, c'est que moi, je vais faire la valise. C'est à ce point-là. Remarque une petite fugue. Hein, s'armer les pendules à l'heure. 8 jours au soleil, pourquoi pas? Oh, bah, moi, je peux pas, moi, j'ai mon magasin. Non, je vais venir habiter chez toi, ça sera plus pratique. Chez moi? Oui. Réfléchis bien, Georges, quand même, avant de faire tes valises. Hein. Ne fais pas des choses irréparables. Ça se fait pas à la légère, les valises, hein, dans la vie d'un couple. Et puis, c'est plutôt rigolo, non? Cette nouvelle lubie, c'est rigolo. Bah, rigolo. Ma femme est devenue cinglée, tu trouves ça rigolo, toi? Tu te rends compte qu'elle a acheté 1000 tablettes de chocolat? Oh, 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 oh. Et moi qui n'ai pas le droit d'en manger. Alors, le premier jour, ça va, mais le 5e jour, quand on a épuisé toutes les recettes et que tu te retrouves avec de la choucroute au chocolat... Oui, oui, ne ris pas, de la choucroute au chocolat. Alors, tu commences à te demander si vraiment tu t'es marié pour ça. Et avant-hier, elle a passé toute la nuit avec une boîte de petits pois. Ça vaut mieux qu'en boîte avec un grand blond. Il fallait compter les petits pois. C'était l'objet d'un concours. Combien y a-t-il de petits pois dans une boîte d'1 kilo de la maison Casse-Bonbon? Tu te rends compte? Des fins ou des extra fins? Et alors, il y en a combien dans une boîte? Ben, j'en sais rien, moi, 5000, peut-être plus. Oh, c'est pas vrai, elle les a comptés, un par un. Elle s'est comptée jusque-là? Ah, je te jure, Pierre, c'est pas drôle pour moi. Hein. Ah là là. En tant que médecin, je dois dire que son cas est avancé. Hein. Elle régresse. Bon, tu veux encore un petit peu de café? Parce que ça va te remettre. J'ai pas de chocolat, désolé. Oh, Pierre! Écoute, c'est pas ça qui me donnera la solution pour Maggie. Mais elle fait une crise aiguë de concourite, mon vieux. C'est simple. Et tu viens pas chez moi parce que c'est contagieux, hein? Oh. Ah ouais? T'es sûr? À 100%. Alors, diagnostic. Obsession sphérico-arithmétique. Oui. Agressivité, latente. Ouais. Et désorientation spatio-temporelle. La nuit dernière. Et alors? Eh ben, je suis réservé, très réservé. Si elle continue comme ça, elle va entrer en phase critique. Alors là, je voudrais pas vivre sous ton toit. Tu sais qu'il y a des types qui ont gagné des trucs démentiels à ces jeux. Hein? Leur poids en serpillière, en loukoum, en andouille de vire, ça perturbe, figure-toi. Pas seulement l'estomac, je vais dire. Mais attends, tu sais ce qu'elle a gagné avant-hier? Je sais pas, son poids en berlingot. D'ailleurs, ça devrait être là, à l'heure qu'il est. Elle a gagné 20 fois son poids en un produit utile, confortable et doux. Enfin, c'est tout ce qu'ils ont dit. Alors, elle s'est mise pendant une semaine à manger pour grossir. Mais tu vois, c'est la folie. Ouais. La folie. Bon, écoute, j'y vais, hein, je vais voir ce qui se passe, je te raconterai. Oui, dis donc, dis donc. Alors, c'est peut-être je sais pas, des doubles rideaux, non? Des robes en soie. Bah, peut-être on lui a demandé sa taille, elle a choisi du 10. Du 10, je sais pas, c'est peut-être des tailles anglaises. Ouais, écoute, je vais venir avec toi parce que ça m'intrigue, cette affaire-là. Effectivement, c'est utile. Confortable. Et doux. Je ne savais pas que vous attendiez un heureux événement, mais félicitations. Oh, t'en fous pas de moi. Qu'est-ce que je vais encore faire de tous ces machins-là? Ah ben, je sais pas. T'as pas de fuite dans la salle de bain? Non? Tu pourrais attendre l'hiver, hein, rembourrer tes vestes. Oh. Ou mettre une bouteille au milieu de tout ça. Ça ferait thermos. Hein? En tout cas, t'as de la chance. Comment ça, j'ai de la chance? Il y a au moins un truc que tu peux pas faire avec ça. C'est quoi? La choucroute. Oh, Rose, mais c'est formidable! Oh, maman dit, j'aurais jamais cru que ça arriverait. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On a gagné! On a gagné! Quoi? On a gagné! On a gagné! Vous partez pour Capri, toutes les deux? Oh non, on a gagné le 2e prix. Ah. Oui! Une semaine de vacances, de rigolade pour toute la famille. Ah. Et du reste, on va dire que j'en fais partie aussi, parce que Madame Maggie et moi, on est comme qui dirait associés sur cette affaire. Ah ouais. Oui, et alors, peut-on savoir où ça se passe? À la fête du trône, au cirque Pinder, au musée Grévin? Au Mickeyland. Enfin, je sais pas comment vous dites. Conneryland, moi je dis. Tu dis ce que tu veux, on rira sans toi, toutes les deux, voilà. Oh, ça y est, elle est voilà. Comment je suis? Ça va? Très bien. Oui, Maggie,
vérifie quand même avant d'accepter, vérifie ce que c'est. Hein. Boîtier, c'est bien ici? C'est ici, c'est ici. Oh là là! Oh, ce paquet! Oh, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Oh, attention, c'est fragile. Attention. Oh là là! Oh, que c'est beau! Oui. Tenez, lourd, signez-la. hein? Oui, donnez-moi. C'est lourd, hein, c'est lourd. Pardon. Oui. Voilà. Et dites-moi, pour le billet d'avion, tout ça... Pas au courant. Ma Maggie, c'est dans le paquet, là. Allez, vite, on ouvre. Allez. Oui, ça doit être des farces et attrapes, des cotillons. Ça doit être ça, ta semaine de rire et de bonne humeur. Ma pauvre Maggie, tu t'es encore fait avoir. Non, arrête, c'est pas drôle. Et puis, tu ris là comme un idiot. Ah bah quoi? La semaine de rire et de bonne humeur, j'ai le droit de rire, non? C'est lui qui a raison. Ah oui, c'est moi. Rigolo, comico. Eh oui, rigolo, c'est le prénom et comico, c'est le nom. Et ma devise, c'est... Avec comico, c'est jamais trop. Jamais trop con, oui. Ah là là, c'est un marrant, hein. Je sens qu'on va bien s'entendre. Ah oui, il faut rire, il faut s'amuser. Allez, amusons-nous. Fendeur, Madame Bernard. Quel rapport, Madame Castor? Aucun, Madame Quinquin. Et hop, on rigole, on s'amuse. C'est moi le deuxième prix. Eh oui. Et pas au rabais, hein. Ça va vous coûter cher. Comment ça va nous coûter cher? C'est une blague. Allez, aidez-moi à sortir mes valises avant que j'en ai sous les yeux. Est-ce que vos valises? Mes valises sous les yeux. On rigole, on s'amuse. Allez. C'est vrai, les cadeaux sont là. Non, on touche pas, c'est à moi, ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est, le cadeau? C'est moi le cadeau. C'est pas un cadeau? Ah non, c'est pas un cadeau. Ah oui, le cadeau. Et c'est moi, oui. 8 jours de rire et de bonne humeur en chair et en os. Vous vous rendez compte la chance que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez là? Et hop là. Hop, on rigole, on s'amuse. Regarde, il est drôle. Oh, écoute bien, Georges, écoute, rire, voyons. C'est drôle, Georges. ris, Pardon, allez. monsieur Georges. Riez, monsieur Georges. Ah, je sens qu'on va bien s'amuser ensemble pendant 8 jours. Attention, attention. Top chrono et c'est parti pour une semaine de rire et de bonne humeur. Oh le salaud! Oh le salaud! Je vais le tuer! Non. Mais alors c'est moi, non, mais c'est une blague. Oh, tu n'as aucun sens de l'humour, alors. Monsieur Georges, n'abîmez pas mon prix, hein. Faut pas lui en vouloir, vous savez. Et pourquoi un habitant de Berne ne fait jamais la vaisselle? Parce qu'il est suisse-allemand. Parce qu'il est suisse-allemand. Ah, il est suisse-allemand. Il y a un vol fureur. Il y a un vol avec effraction. On rigole, on s'amuse. On s'amuse avec vous, alors ça... Non, finalement, moi, je comprends pas la réaction de Georges hier soir, quand il a reçu le son donc vous aviez mis sur la porte. Bah oui, bah ça c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Remarquez, j'ai peut-être un peu trop mis de peinture dans le seau. Alors, je crois que, écoutez, aujourd'hui, il faudrait mieux ne pas lui faire trop de farce. Oui, parce que la farce, c'est dur à digérer. Ah, bonjour, mon chéri. Bonjour. Ah, encore un Georges. Ça, elle est cassée. T'as eu peur, hein? Bon, bah maintenant ça suffit, hein? J'ai assez ri. Alors vous allez me faire le plaisir de quitter
quitter cette maison immédiatement, hein? Écoute, enfin, je vois pas pourquoi tu t'énerves, Georges. C'était pas méchant, quand même. Georges, pour le poil à gratter, je m'excuse, hein. Si ça vous fait rire, j'arrête, hein. Bah, tenez, hein, on se réconcilie. Voilà. Prenez un cigare. Oh. Ah, c'est ma réserve personnelle, hein. Écoute, c'est gentil, ah oui. ça. Ah oui. Bon, merci. Ah, tu vois. Ouais. Je comprends pas pourquoi Georges, il se met toujours en pétard. Non, sérieux, ne vous inquiétez pas. Il va se calmer, il va prendre une bonne douche et il va revenir de bonne humeur. Oui, surtout que j'ai inversé les robinets d'eau chaude et d'eau froide. C'est pas vrai. Et voilà. Georges, qu'est-ce qui se passe? Si cet abruti reste ici, moi je m'en vais. Oh, Georges, je commence à croire que vous m'aimez pas beaucoup, hein. C'est ça, oui. Ah, oh, attendez. Vous la connaissez? Celle du commerçant qui, non content de frauder le fisc, fait des blagues au téléphone de son percepteur? Non, je la connais pas et je veux pas la connaître. Eh ben, elle a fait rire votre percepteur, pourtant. Hein. Monsieur Lazare? Ah non. Ah non, me le dites pas que... Mais si, je vais téléphoner cette nuit à 3 h du matin. Je me suis fait passer pour vous. Alors là, vous allez rire. Parce que ça, c'est pour rien. Je lui ai dit, Lazare, lève-toi et marche. On rigole ensemble. On rigole. Là, c'est trop, hein? Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. C'est une blague, Georges, et vous l'avez cru. Oh, Georges, calme-toi, c'est une blague. Oui. Tu sais bien que Comico Rigolo est incapable de faire une plaisanterie d'un goût douteux. Bonjour. Ah, bonjour Rose. Ah, bonjour Monsieur Georges, bonjour Mme Maggie, bonjour Monsieur Comico. Alors, on rigole toujours? Ah, qu'est-ce qui se passe, Rose? Vous partez en voyage? Non, je m'installe ici. Vous vous installez ici? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, on a gagné le prix ensemble, non? Alors je viens le chercher. Et puis c'est pas juste, hein? Parce que Monsieur Georges, lui, eh ben, il n'a pas joué et il en profite. Ah ben, oh, rassurez-vous, moi j'en ai profité bien assez, hein. Oh là là. Eh, pars tranquille, Georges, garde ta femme. Hein. Je vais rire au magasin, parce que là, au moins, il n'y a pas de cinglés. Oui, alors, il n'y a pas de cinglés, mais il y a des flics. Comment ça, les flics? Oui, j'ai fait une fausse alerte à la bombe. Et celle du cosmonaute qui a le vertige, vous la connaissez? Oui. Oh, hein. Et celle du tsar communiste? Oui. Oh. Celle du boxeur manchot? Oui. Ah non, je la... Ah bah je vais vous la raconter. Hein. Non, surtout pas. Ah bah écoutez, si je peux pas faire mon métier, moi je m'en vais. Hein. Quelque chose me dit que je vais pas toujours rire Georges. Hein, Mon vieux, il vous reste 5 jours à faire. Hein? Et sans vous, la maison paraîtrait vide. Me touchez pas, ça suffit hein. Bravo les enfants, bravo. Je vous aide à gagner un concours et au moment de partager, plus personne. Comment ça, plus personne? Mais non, vous gagnez 3 jours ou 8 jours de rire et de bonne humeur. Et quand on s'amuse, bien sûr, on oublie Pierre. Ah non, oh non, Pierre, détrompe-toi. Ah, Pierre, tu es notre ami, tu le sais. Et même vous tombez à pic. Oh, oui. Oui, non mais n'essayez pas de m'embobiner, hein. Je fais ma part. Voilà. Tu la veux? Oui. Vous la voulez vraiment? Mais oui, bien sûr, oui. Non mais dis-moi, Pierre, tu insistes. Alors si tu insistes vraiment, on te donne tout. Non. Je veux ma part à moi, c'est tout. C'est ça, on va partager. Hein? Partager, mais partager quoi? Mais ça va pas, non. Et on te donne tout ce qui reste. Tout ce qui reste, mais qu'est-ce qui reste? Moi, emmenez-moi. Et le reste aussi, docteur. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais dites-moi, jeune homme, tenez-vous correctement. Mais qui est-ce? Je suis rigolo comico. Oui. Ma devise, c'est rire et faire rire. Voilà. C'est le prix du concours. 8 jours de rire et de bonne humeur. C'est ça, votre prix? Non, Pierre, non. Maintenant, c'est ton prix. Elle voit souvent rouge, avec à sa bouche Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème.
Maggie, 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 voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais